est-ce que tu as un avis particulier, alors je sais que c'est des terrains compliqués, mais sur l'approche des quotas, toujours sur la rémunération? Est-ce que tu penses que une start-up devrait faire spécifiquement attention à la métrique de combien gagnent en moyenne les femmes ou les hommes sur différents métiers et avoir une volonté de résorber ce trou-là? Enfin, comment est-ce que tu penses qu'il faut s'y prendre pour faire avancer les choses positivement? Bah, le premier moyen, tu l'as dit, c'est en réfléchissant à tous les mécanismes de détermination du salaire, que ce soit à l'embauche ou en continu, et de se poser la question à quel point est-ce que je suis objectif et à quel point est-ce que je crée ou pas des biais hommes-femmes, notamment là-dedans. Et après, en continu, sur ce sujet-là, c'est de se donner des KPI. C'est-à-dire qu'au moment, si on gère des campagnes annuelles de salaire, je pense que c'est dommage, très dommage, de pas au moins mettre un des KPI qui, en fait, on va regarder l'augmentation, le taux de promotion moyen entre hommes et femmes, le taux d'augmentation Hmm. moyen entre hommes et femmes, qu'on va mettre ce sujet-là. Le sujet de mettre des budgets, notamment dédiés au rattrapage, etc., ça, c'est vraiment situationnel, ça peut être une bonne chose. Faut se souvenir que ça traite quand même que le symptôme et pas le mal derrière. Mais en tout cas, je pense que ce serait vraiment dommage si on fait des périodes d'augmentation régulières de pas au moins suivre un KPI à ce sujet-là. Et les deux éléments clés, c'est taux de promotion homme-femme et augmentation moyenne homme-femme. Ouais, comme le dit l'adage, c'est impossible de mesurer, d'améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, il faut le mesurer.